Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de comment pouvoir gagner les schémas, les atouts à boire, les éthers. Et bien cette vidéo elle est faite pour vous parce que je vais vous expliquer comment les obtenir, dans quelle zone les obtenir, sans, sans se prendre la tête. Alors nous allons commencer par les éthers. Les deux premiers éthers, inhabituels et rares, il faut faire des missions à l'acte 1. Là vous gagnez dans la mission puissance de feu, outil d'éther inhabituel. Ensuite vous descendez et vous gagnez l'outil d'éther rare. Ensuite, pour ce qui est de l'épique, des terres épiques, ça sera soit en zone 2, soit en zone 3. Pour ce qui est de l'éther légendaire, ça sera de faire la mission du ver rouge. Quand vous faites la mission du ver rouge, vous allez obtenir automatiquement 3 schémas. Alors, si vous jouez en équipe, que vos collègues, vos amis ont débloqué déjà les 3 schémas dans le ver rouge, vous aurez plus de chances d'avoir les 3 schémas, parce que vos collègues pourront vous les donner. Alors, dans le ver rouge, vous gagnez la clé légendaire, le punch cristal d'éther pur et la valise incendiaire. Pour ce qui est du punch 2 et le punch 1, le punch 2 c'est en zone 3, voire zone 2, et le punch 1 ça sera en zone 2. Pour ce qui est des atouts à boire, tous les atouts, sauf la pierre tombale, zone 1, zone 2. La pierre tombale, ça sera en zone 3. Le mousse de munitions, c'est zone 2, zone 3, zone 1. Tout dépend où vous jouez, mais c'est le même système. Il faut enchaîner les missions à chaque fois. Il faut faire beaucoup plus de missions pour essayer d'obtenir le maximum de schémas. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, pour les atouts à boire. Dans une partie, je me suis retrouvé avec 4 schémas. Voilà. Le jeu m'a donné 4 schémas, mais il faut enchaîner beaucoup de missions. Donc, pour les mousses de munitions, c'est zone 2, zone 3, zone 1. Pour ce qui est des armes miracles, la valise de la VR11, il faudra aller faire le portail. J'y reviendrai après. De quel portail se situe pour avoir la valise de la VR11. La valise incendiaire, c'est le ver rouge. Ver rouge, vous gagnez l'incendiaire, le punch 3, la clé légendaire. Les deux dernières armes, la Wonderwaffe et le pistolet laser, c'est zone 2, zone 3, zone 1. Pour le pistolet laser, c'est zone 3 avec la pierre tombale. La Wonderwaffe, c'est zone 2, zone 1. Mais le pistolet laser, c'est avec la pierre tombale, ça sera en zone 3. Il le donne en ce moment assez facilement, donc si vous voulez aller le débloquer, allez-y. En ce moment, moi j'ai fait plein de parties et à chaque fois il me donnait le schéma du pistolet laser. Pour ce qui est des confidentiels, alors, pour ce qui est du béret, du sergent, du détonateur de câble HS et du masque doré, c'est le nouveau portail qu'ils ont ouvert à la saison 3, qui est au milieu de la zone 3. C'est là que se situe, il est à côté du punch qu'il est en forme de tour, c'est là, il est au milieu. Mais il faut l'activer aussi, pour pouvoir gagner le sergent, le câble HS et le masque doré. Pour ce qui est du chargeur sans fond, des plaques dorées et la lame d'éther, ça sera le premier portail qui est dans l'île, en zone 3 qui est dans l'île. On dirait une île. Il est tout seul, il est isolé. Là, vous gagnez les 3 schémas. Pour ce qui est de la moto, et de l'os du chien, et de la valise VR11, ça sera le portail qui est à la colline. Il est en zone 3, ça sera en zone 3, il est dans une colline. Tous les schémas
sont à gagner dans des portails. Alors vous allez sûrement me demander, mais comment on fait pour ouvrir les portails? Alors, pour ouvrir les portails, il faut aller faire ces missions des actes 4. Mauvais signal, vous ouvrez le premier portail qui est dans l'île. Contre-mesure, ça ouvre le deuxième portail qui est à la colline. Et l'union, c'est le dernier portail, ça sera pour le dernier portail. Alors, à mauvais signal, vous devez récupérer, quand vous avez fait la mission mauvais signal, ils vont vous donner un équipement. Vous le récupérez, vous revenez à mauvais signal et vous devez récupérer 3 accessoires. Quand vous avez récupéré ces 3 accessoires, vous devez les transformer en or. Ensuite, quand vous les avez transformés en or, vous allez sur le portail qui est sur l'île pour le mauvais signal et vous les mettez dans les seaux et ça va vous ouvrir le portail. Et c'est exactement pareil pour les autres. Contre-mesure, ils vont vous donner à chaque fois un accessoire, vous le récupérez, vous relancez une game, vous récupérez les 3 accessoires, vous les remettez en or et vous allez à la colline pour ouvrir le deuxième portail pour gagner les autres schémas. Et pour Union, c'est exactement pareil. Vous faites la mission, vous récupérez ce qu'il vous demande, vous revenez dans la mission Union, vous la relancez, vous récupérez les 3 accessoires, vous les transformez en or, et ensuite vous pourrez aller ouvrir le portail pour aller gagner les schémas. Mais si vous voulez gagner les schémas sur les 3 portails, il vous faudra automatiquement des sauts des anciens. Alors pensez à chaque fois que vous rentrez dans un portail que vous avez utilisé un saut, à récupérer un saut. En fait, il vous en donne. Quand vous entrez dans le portail, il vous donne des sauts. Alors pensez à les récupérer parce que bien souvent, vous n'allez pas gagner les 3 schémas d'un coup. Il faudra peut-être que vous reveniez pour pouvoir récupérer 1 ou 2 schémas qui vous manquent. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à débloquer les schémas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si cette vidéo, les amis, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, car ça soutient vraiment la chaîne. Et voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. C'était Croco Gamer JR.